Bonjour, je vous propose de réaliser une recette de magret de canard au miel avec des pommes de terre confites dont le four induction 6e sens. Pour cette recette, il me faudra des magrets de canard, des grenailles, du beurre, du miel, de l'ail, du thym, du romarin, du sel et du poivre. Je commence par la garniture et coupe les grenailles en 4. Les pommes de terre sont dans le récipient, je vais rajouter du beurre et je les assaisonne de sel, de poivre, d'ail et de thym. Ce récipient est spécialement conçu pour être utilisé dans le four à induction 6e sens de Whirlpool. J'allume le four à induction 6e sens. Je valide ensuite fonction induction. Ensuite type d'aliment. Puis légumes. Et je valide légumes grillés. Sur ce petit écran, je vais choisir le temps de cuisson. Donc je valide directement, ici. Dès que ça clignote, je programme sur 20 minutes. Une fois la minuterie programmée, je valide et je lance la cuisson en appuyant sur ce bouton. Les aliments sont déjà introduits, je peux donc valider de nouveau. La cuisson est lancée. Pendant que les pommes de terre sont en cuisson, on va pouvoir s'occuper des magrets de canard. Pour ça, on va d'abord les parer, c'est-à-dire retirer toutes les parties qu'on ne consommera pas. J'enlève d'abord toutes les nervures et petites parties blanches qui se trouvent sur la chair. J'étale ensuite le gras du magret sur la planche pour pouvoir retirer les parties qui ne sont pas reliées à la chair. Une fois le magret paré, on va pouvoir le retourner et ensuite quadriller la partie grasse. Le magret est prêt, on va pouvoir le mettre ainsi dans le récipient du four à induction 6e sens. Je dispose les magrets côté peau dans le récipient et je vais pouvoir les assaisonner de miel, de romarin, de sel et de poivre. Pour le romarin, je prends la tige et je l'effeuille de cette manière pour répartir les feuilles de romarin. Je termine enfin avec le sel. On peut saler généreusement. Et enfin le poivre. Les magrets sont maintenant prêts à être enfournés. Les pommes de terre sont cuites. Voilà, on les récupère bien. Si vous voulez des pommes de terre moins riches, vous les mettez recouvertes d'un papier aluminium avec un petit filet d'huile d'olive et elles seront tout aussi bonnes. Je vais pouvoir mettre les magrets dans le four à induction 6e sens. Pour la cuisson des magrets, je commence par allumer le four. Je valide ensuite la fonction induction. Je choisis type d'aliment, viande rôtie, puis je sélectionne filet morceau. Ensuite, le curseur est directement placé sur le temps de cuisson, je programme à 20 minutes. Donc je valide d'abord pour le temps de cuisson et je programme les 12 minutes. Je valide et ensuite il ne me reste plus qu'à lancer la cuisson. Les aliments sont déjà introduits, je peux revalider. La cuisson est maintenant lancée, on compte 12 minutes pour un magret rosé, 14 pour un magret à point. Avant la fin de cuisson des magrets, je mets les pommes de terre au four pour les réchauffer. Les magrets sont prêts, je vais pouvoir les sortir du four.
y a plusieurs avantages à cuire dans le récipient du four à induction 6e sens. Tout d'abord, on va avoir moins de perte de masse. Le fait de démarrer à froid va nous permettre de moins agresser la chair et ainsi de garder une belle forme de magret. Là, la plaque à induction va faire le travail à votre place. Traditionnellement, quand on cuit un magret, on le saisit d'abord à la poêle, puis on le met au four. Là, avec le four à induction 6e sens, plus besoin de passer par cette étape. Et enfin, dernier avantage, vous pouvez en même temps réchauffer aussi votre garniture, on l'a vu avec les pommes de terre, ou encore mettre des assiettes pour les chauffer et ainsi servir sur des assiettes chaudes. En l'espace de quelques minutes, nous avons réalisé un plat gourmand pour 6 personnes. Bonne dégustation!